Hey, c'est Mystique et je vous retrouve aujourd'hui avec le chouchou couverture numéro 4, Made in Abyss. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo chouchou couverture et je vais vous présenter le manga Made in Abyss qui était mon chouchou couverture du mois de mai dans ma vidéo What's New. Made in Abyss c'est un seinen publié chez Ototo et c'est dessiné et scénarisé par Akihito Tsukushi. Made in Abyss c'est son premier manga mais il faut savoir qu'il a travaillé sur l'adaptation du film d'animation et sur la saison 2 de l'anime. Avant ça il a travaillé pendant 10 ans dans le milieu du jeu vidéo. Le manga il est publié depuis 2012 au Japon et il y a 7 tomes en cours. En France il est publié depuis mai 2018 et il y a 2 tomes de sortie, le tome 3 devrait sortir en septembre. Au début du tome 1 on a de très belles illustrations couleur et quelques pages en couleur, mais sinon le manga est entièrement en noir et blanc. Chaque tome coûte 8,99 € et c'est tout ce que je dirais pour la présentation du manga. L'histoire commence à Horse, une ville située juste au-dessus d'un gouffre de plus de 20 000 mètres de profondeur appelé l'Abysse. Depuis sa découverte, de nombreux aventuriers appelés les Caverniers se sont lancés à l'assaut de cette faille pour en découvrir tous les mystères. Ces explorations sont loin d'être de tout repos puisque si l'Abysse renferme des artefacts très précieux qui peuvent rapporter gros quand on les remonte à la surface, elle abrite aussi des monstres gigantesques. À cause de ça, certains Caverniers ne reviennent jamais des profondeurs et c'est ce qui va arriver à la maman de notre héroïne. Donc l'héroïne elle s'appelle Riko et sa mère en fait ne va jamais revenir d'une exploration dans la faille. Malgré le fait qu'elle soit devenue orpheline à cause d'elle, Riko va rester fascinée par l'Abysse et va rêver de suivre les traces de sa mère. Au début du manga, on la retrouve avec d'autres enfants dans un espèce d'orphelinat, centre de formation qui apprend aux enfants à devenir des apprentis caverniers. Chez les caverniers, il y a plusieurs niveaux parce que en fonction de la profondeur où l'on descend dans l'Abysse, c'est plus ou moins dur de remonter. En fait, la descente se passe toujours bien, mais quand on remonte, plus on est descendu profond, plus c'est difficile et plus la personne a des symptômes, donc la tête qui tourne, des nausées, vomir, et puis plus on est bas, plus c'est compliqué de revenir à la surface. Pour savoir le niveau d'un cavernier, rien de plus simple, il suffit de regarder la couleur de son sifflet. Donc les caverniers de bas niveau c'est les sifflets rouges, après il y a les sifflets bleus, les sifflets noirs et après tout en haut les sifflets blancs. Et la maman de Riko c'était une sifflet blanc et ces gens-là ils sont vus comme de véritables héros par la population. Riko elle est sifflets rouges et elle s'apprête à vivre son premier jour d'exploration en solo, mais rien ne va se passer comme prévu parce qu'en fait il y a un de ses camarades qui va se faire attaquer par un monstre gigantesque. Elle va siffler dans son sifflet du coup pour que le monstre la regarde, elle va se faire attaquer et elle va être sauvée in extremis par une espèce de grosse boule qui vient en fait arracher tout un morceau du monstre. Qui a sauvé Riko, ça a blessé le monstre mais ça a aussi tout pulvérisé sur son passage. C'est comme s'il y avait eu un gros laser en fait, ça fait tout un espèce de trou dans le paysage et Riko elle va remonter le chemin pour savoir qui l'a sauvé et elle va tomber sur un petit garçon qui est inanimé et en voulant lui donner les premiers soins elle va se rendre compte qu'en fait c'est pas un petit garçon, c'est un robot. Elle va décider de le ramener avec elle à la surface puisqu'il est inanimé, elle veut aussi l'aider. Et ce petit robot, il va s'appeler Légu et c'est les aventures de Riko et Légu qu'on va suivre dans ce manga. Et une fois de plus, j'ai bien fait de me fier à mon instinct et à cette superbe couverture puisque j'ai adoré ce manga et c'est aussi un coup de cœur. Alors déjà, la couverture est très belle, les illustrations à l'intérieur sont vraiment très belles. Il y a une carte de l'abîme, je trouve qu'elle est géniale et en plus, j'ai lu en fait que l'auteur avait eu l'idée de cet abîme en observant un arbre gigantesque dans un musée et il y avait une légende qui disait que l'arbre en fait il habitait des milliers de vies et il a eu cette idée de l'abysse et je trouve que quand on voit le dessin de l'abysse en fait ça ressemble pas mal effectivement à un espèce de tronc d'arbre qui serait fendu. Donc j'ai trouvé ça génial d'avoir cette petite carte dans le manga, ces petites illustrations couleurs au début. Les dessins sont vraiment très beaux à l'intérieur, c'est dans des tonalités toujours un peu grises, toujours un peu sombres, j'ai bien aimé. J'adore le chara design, je trouve que les personnages sont trop beaux, leurs fringues elles sont trop belles, j'adore le style qu'ils ont, j'adore vraiment le style de ce manga et j'aime beaucoup l'histoire. On se pose vraiment beaucoup de questions. Qu'est-ce que c'est l'Abysse, d'où ça vient, qui c'est Légu, d'où il vient aussi. Enfin voilà, on se pose vraiment beaucoup de questions. Le tome 1 et le tome 2 soulèvent des interrogations. Bon, le tome 2 on en sait un peu plus, mais on a quand même envie beaucoup de savoir. Et puis il y a tout ce côté exploration qui est sympa et je trouve qu'on ressent pas mal l'influence de l'auteur avec qu'il a travaillé dans le milieu du jeu vidéo. Je trouve que ça se ressent pas mal dans la manière dont est faite l'exploration de l'Abysse. Donc c'est un véritable coup de cœur sur toute la ligne pour ce manga. Je regrette pas de m'être fiée à mon instinct et d'avoir choisi ce chouchou couverture parce que c'est un chouchou tout court et je le recommande fortement. Le seul tout petit bubble que je dirais c'est le format du manga, c'est un format plus grand que d'habitude, c'est d'ailleurs pour ça qu'il est là et pas là, parce qu'il ne rentre pas là. Et voilà, je trouve ça un peu dommage, parce que dans la mangatech c'est moins joli, mais bon c'est vraiment un petit détail exprès pour chipoter quoi, parce que vraiment sinon tout le reste est vraiment top. Donc voilà, la vidéo se termine, j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir Made in Abyss, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.